Alors, on va voir ensemble à quoi peut ressembler ce qu'on appelle un problème à plusieurs étapes. Vous en avez déjà fait, CM1 comme CM2, sans vraiment le réaliser. Un problème à plusieurs étapes, c'est un problème dans lequel normalement soit il y a plusieurs questions, ça c'est surtout ce que je vais donner au CM1, soit pour les CM2 davantage, il y a une question, mais pour résoudre la question, il va falloir faire plusieurs calculs, ce qu'on appelle des calculs intermédiaires. Donc comment on fait pour résoudre le problème à plusieurs étapes? D'abord comme un problème normal, c'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est lire les informations qui nous sont données, lire la question et comprendre ce que l'on me demande. Ici, Gabriel arrive à l'école avec 43 billes. Le matin, il en perd 9, à midi, il en gagne 15 et l'après-midi, il en perd 3. Combien de billes a-t-il à la fin de la journée? Donc j'ai choisi un problème assez simple pour vous expliquer comment cela fonctionne. Pour résoudre le problème, on se fait d'abord les images dans la tête. J'ai choisi Gabriel, comme ça on peut voir Gabriel dans sa tête. Il arrive à l'école tout content avec ses 43 billes. Le matin, il en perd 9. Ça, c'est une information importante. À midi, il en gagne 15. Et l'après-midi, il en perd 3. J'ai repéré les informations intéressantes par rapport à la question. Combien de billes a-t-il à la fin de la journée? Je vois bien qu'il y a plusieurs étapes dans ce problème qu'il va falloir que je fasse plusieurs calculs pour y arriver. Pour ça, il y a une méthodologie à suivre qui est un petit peu contraignante, mais que je vous demande quand même de suivre. Comme on le fait pour les problèmes classiques, vous allez devoir me dire ce que vous cherchez à chaque étape. Donc ici, je cherche d'abord, pour savoir combien il en a à la fin de la journée, je sais qu'il arrive avec 43 billes et que le matin, il en perd 9. Donc je cherche d'abord, excusez mon écriture, je cherche le nombre de billes. Attention, on ne dit pas je cherche combien il y a de billes, je cherche le nombre. On l'avait vu en début d'année. Je cherche le nombre de billes le matin. Et donc, une fois que j'ai expliqué mon je cherche, qu'est-ce que je cherche? Je fais mon calcul, je l'écris en ligne, si je peux le résoudre en ligne. Et si je dois utiliser un calcul en colonne, je l'écris en ligne et en colonne. Donc ici, je n'ai pas besoin de le poser. Je vais faire, comme il en a perdu 9, 43 moins 9 égale 34. Donc ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, je cherche du coup... Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Il s'est passé quelque chose d'un peu magique. Voilà, c'est bon, tout va bien. La deuxième étape, c'est mon deuxième je cherche, puisque j'ai une autre étape. Je vais devoir savoir combien il en a à midi. Donc j'ai un deuxième je cherche le nombre. Vous, votre écriture, elle est bien plus jolie que la mienne, on est d'accord, de billes à... Moi, j'écris toujours avec un coton-tige, alors c'est pas facile. À midi, je cherche le nombre de billes à midi, je connais celui qu'il a le matin, le nombre qu'il en a le matin, il en a perdu 9, il en avait 34, et je sais qu'à midi, il en gagne 15. Donc là, j'ai plutôt une addition, 34 plus 15 égale 49. Donc là, il a 49 billes, il est content, Gabriel, il a 49 billes à midi. Et puis l'après-midi, il joue encore aux billes. Donc là, j'approche de mon résultat final. Je cherche le nombre de billes l'après-midi. L'après-midi. Donc là, j'ai un nouveau calcul. Je sais que je vais pouvoir, au problème de départ, combien de billes a-t-il à la fin de la journée? J'utilise les mots, la question. À la fin de la journée, chercher, donc j'écris mon calcul en ligne, 49 moins 3, puisqu'il en perd 3, égale 46. Donc là, j'ai eu toutes mes étapes, tous mes je cherche. Je peux donc enfin écrire la phrase finale. Donc pour écrire la phrase finale, je peux revenir à la fin de la journée, à la fin de la journée, Gabriel, bien joué Gabriel, mon écriture, Gabriel a 46 billes.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème à étapes. Celui-là est simple. Je vais vous en donner des plus compliqués que ça. Mais je tiens à ce que la présentation soit avec chaque étape de votre raisonnement. D'accord? Ça vous prépare à la 6e où on vous demandera tout le temps d'expliciter les étapes de votre raisonnement. Donc, quand vous m'envoyez votre travail, je vais voir écrire chaque étape avant chaque calcul et la phrase réponse qui réutilise les mots de la question. Excusez encore mon écriture et travaillez bien.